Pentecôte. Je suis le pasteur Maurice Amonsoukenou et c'est un plaisir pour moi, un honneur de pouvoir continuer sur un thème qui a démarré il y a quelques jours avec mon confrère, le pasteur Michael Afrogan. C'était sur le thème parabole des 10 vierges. Et je vais apporter quelques éléments complémentaires par rapport à ce thème pour que nous voyions un peu qu'est-ce que le Seigneur veut mettre dans cette parabole. Est-ce que vous pouvez suivre et apprécier? Seigneur, je veux te dire merci. Merci infiniment pour la grâce que tu nous fais de pouvoir communiquer ta parole. Merci Seigneur pour ce projet qui est intéressant et qui va permettre à la multitude de pouvoir écouter ta parole et comprendre comment toi tu rends juste les êtres humains. Nous te bénissons infiniment Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Conduis-nous avec sagesse dans cette séquence, de sorte à ce que nous soyons simples et efficaces pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. En fait, la parabole commence dans Matthieu 25, verset 1, où Jésus lui-même disait ceci, parlant du royaume des cieux, il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Bon, vous aviez déjà suivi ça avec le pasteur Michael. Il a développé un peu. Il a présenté les éléments qui étaient les plus importants dans cette parabole. Mais je voudrais vous poser d'abord la question de savoir c'est quoi même une parabole. En fait, une parabole est une catégorie imagée d'enseignement des Écritures. Et le Seigneur enseignait beaucoup de choses en parabole. Si vous allez dans le livre de Marc, Marc 4, verset 2, nous voyons que c'était écrit, il enseignait beaucoup en parabole. Et ici, nous sommes en présence de l'un de ces enseignements sur le royaume des cieux, qui est présenté en image de 10 vierges. En fait, le Seigneur va présenter le royaume des cieux en image de 10 vierges qui avaient des lampes et qui allaient à la rencontre du marié. Alors, j'aimerais d'abord qu'on retienne quelque chose. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est là où règne le Dieu des cieux qui domine sur tous les royaumes des nations. On peut trouver ça dans 2 Chroniques 20, verset 6, où il est écrit, et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Donc vous voyez que le royaume des cieux, c'est là où vit le roi éternel, le roi des cieux. Mais lorsque nous sommes sur la terre, le royaume des cieux sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le siège du roi des cieux sur la terre. Et c'est ça qu'on appelle l'église que lui-même il a bâtie. Et on peut voir ça justement dans Matthieu 16, verset 18, où il est dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc vous voyez que le Seigneur bâtit son royaume sur la terre, ce qui est l'église. Et il ajoute que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, ceci dit, lorsque nous avons compris donc ce que c'est que le royaume des cieux, et que le Seigneur est en train de faire une comparaison du royaume des cieux par rapport dans cette parabole, il va parler que c'est semblable à 10 vierges. Alors, que représentent les 10 vierges? En fait, les 10 vierges représentent l'œuvre de Christ pour tous les hommes. Parce que lorsqu'on a le nombre 10, ça veut dire la totalité. Donc, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour tout le monde? C'est ça qu'on appelle les vierges. Et vous savez que Paul a bien dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu,
parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre du Seigneur est achevée avec l'image des 10 vierges. Et si l'œuvre du Seigneur est achevée avec l'image des 10 vierges, nous le lisons dans Jean 17, verset 4, où le Seigneur dit à son Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc à partir du moment où le Seigneur dit qu'il a achevé l'œuvre, qu'est-ce qu'il reste à faire aux hommes? C'est de chercher à comprendre cette œuvre. Et c'est la raison pour laquelle il donne l'image des 10 vierges. Donc, toutes les femmes sont vierges, déjà. Ça suppose que le problème n'est plus dans ce que les hommes vont faire. Le problème est plutôt dans ce qu'ils doivent comprendre. Maintenant, il parle des 10 vierges qui ont des lampes. Parce qu'il dit que elles étaient parties, elles avaient toutes une lampe, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que la lampe? La lampe n'est rien d'autre que la parole. Et la parole, c'est la lumière. Et si nous n'avons pas cette lumière que le Seigneur lui-même met à disposition, on ne pourra pas aller à sa rencontre. C'est pour ça que David a dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans la parole, qui est la lumière de l'évangile, nous ne pouvons comprendre comment aller à la rencontre de l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que lorsque nous remontons dans le livre de Jean, Jean 1, verset 1, on comprend donc le sens de cette parole. Parce que les Écritures nous disent que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et le verset 2 dit, elle était au commencement avec Dieu. Et le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle. Donc toutes choses ont été faites par quoi? Par la parole. Et cette parole, c'est elle qui donne la vie. C'est ce que dit Jean 1, verset 4. En elle était la vie. Donc on ne peut pas avoir la vie en dehors de la parole. C'est dans la parole qu'on peut avoir la vie. Et lorsqu'on a cette vie, on dit que cette vie rayonne. Parce que vous savez que quand quelqu'un vit, la personne rayonne. C'est pour ça que la Bible dit la vie était la lumière des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc la vie était la lumière des hommes. Et le verset 5 dit que la lumière luit dans les ténèbres. Donc toute personne donc, qui a la vie de Christ, cette personne échappe donc aux ténèbres. Cette personne sort des ténèbres. Mais si quelqu'un n'a pas la vie de Christ, même si la personne lit les Écritures, cette personne va demeurer dans les ténèbres. C'est pour ça que la Bible dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire par là? Je reprends et j'insiste. C'est la parole de l'Évangile qui explique comment l'on devient juste devant Dieu. Comment l'on est purifié. Sans la parole, on ne peut pas comprendre comment on est purifié pour aller à la rencontre de l'époux. C'est dans cette parole qu'il y a la vie. Et c'est la vie qui est la lumière qui nous rend semblables à Christ. Parce que Christ est la lumière du monde. Donc quand il n'y a pas la vie, il y a la mort, c'est-à-dire les ténèbres. Mais la lumière ne brille qu'avec lui. C'est là l'intérêt de la question. La lumière ne brille qu'avec lui. Comme les 7 chandeliers d'or dans le tabernacle. Lorsque nous voyons le tabernacle, nous voyons que dans le lieu saint, il y a ce qu'on appelle la table des pains de proposition où sont disposés les pains consacrés. Mais vous allez voir qu'en face, il y a les 7 chandeliers d'or qui sont alimentés d'huile, dans lesquels on met d'huile tous les jours. Ça veut dire que c'est la lumière du chandelier qui permet de comprendre, de manger le pain qui représente la parole. S'il n'y a pas donc la lumière du chandelier, s'il n'y a pas donc le Saint-Esprit,
personne ne peut comprendre exactement ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et c'est la raison pour laquelle dans le tabernacle, on parlait déjà des 7 chandeliers d'or qui sont toujours alimentés d'huile. Maintenant, s'il n'y a pas d'huile, vous voyez qu'une lampe qui n'a pas d'huile, il y a seulement la mèche. Et la mèche qui brûle sans huile va brûler avec de la fumée. Et finalement, cette mèche va disparaître et la lampe va s'éteindre. Mais on nous dit qu'il y avait 10 vierges dont 5 étaient folles et 5 étaient sages. Ça veut dire que les folles n'ont pas d'huile. Elles ont la parole, mais elles n'ont pas l'huile qui permet de garder la lumière en état. Alors que les sages ont de l'huile en réserve. J'insiste, les sages ont de l'huile en réserve. Mais où? En réserve dans des vases. Alors comment est-ce que nous comprenons que l'huile est dans les vases? Qu'est-ce que ça représente, les vases? Vous voyez bien que si les 5 sont qualifiés de 5 qui sont folles, comme dit Matthieu dans Matthieu 25, verset 2, on dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Donc les folles ont pris la lampe, c'est-à-dire que les folles ont la parole. Comme n'importe qui peut dire, je suis enfant de Dieu, j'aime la parole. Si tu dis que tu aimes la parole, et tu n'as pas ce qui te permet de comprendre la parole, tu es encore dans les ténèbres. Remarquez bien ce que la Bible dit. On dit que 5 sont folles. Et pourquoi elles sont folles? On dit elles ont pris des lampes et ne pris point d'huile avec elles. Elles n'ont même jamais su qu'il fallait qu'il y ait de l'huile pour faire fonctionner les lampes. C'est ça qui fait qu'elles sont folles. Et elles ont écouté la parole, mais elles n'ont pas compris comment l'Esprit de Dieu régénère quelqu'un pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. C'est ça le problème de leur folie. Et c'est le problème de beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent qu'il suffit de lire la Bible pour comprendre. Mais on ne peut pas comprendre les Écritures si on n'a pas l'Esprit de Christ. Elles n'ont donc pas compris. Elles n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Parce que celles qui n'ont pas d'huile, ça veut dire qu'elles n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Elles sont spirituellement mortes devant Dieu. Mais elles-mêmes n'en avaient aucune conscience. En fait, elles ont toujours été trompées par des vendeurs d'illusions. Des gens qui leur ont toujours vendu des chimères. Et elles ont préféré demeurer dans cette situation d'ignorance jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. C'est pour ça que le jour de l'enlèvement, elles n'ont pas pu aller à la rencontre de l'époux. Elles et tout ce qui leur vendait le Saint-Esprit, par des prières, par des jeûnes multiples sur les montagnes imaginaires, tout ça, c'est ce que la Bible appelle des vendeurs d'illusions, des vendeurs d'huile. Mais on ne vend pas l'huile du Seigneur, on ne vend pas le Saint-Esprit. En fait, elles ont passé tout le temps à veiller dans les prières et les jeûnes, mais n'ont pas veillé au salut de leur âme, en écoutant le véritable message du salut qui donne l'Esprit de Christ. Donc, elles n'avaient pas l'Esprit de Christ. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et vous allez voir que Paul va dire dans Romains 10, verset 3, en fait, leur problème c'est quoi? Le problème de ces 5 qui sont qualifiés de folles, c'est qu'elles, on dit, parlant donc des Juifs qui sont dans le même contexte, ils n'ont pas compris. Les folles là non plus n'ont pas compris. Donc comment Dieu rend juste les êtres humains, ce n'est pas leur problème. Elles ne se sont jamais posé la question à ce sujet. Donc on dit quoi? Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Ainsi ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre juste les êtres humains. Les folles ont toujours voulu faire des œuvres pour avoir l'Esprit de Dieu. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu par des œuvres. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu parce qu'on a jeûné, on a prié. Elles ont toujours voulu acheter Dieu. On a toujours voulu corrompre Dieu. Et c'est ce que la plupart des gens font tous les jours. On a voulu choisir Dieu nous-mêmes. Les gens ont voulu choisir Dieu.
Donc les 5 folles ont voulu choisir elles-mêmes le chemin pour aller vers Dieu. On dit elles ne prient point Dieu. C'est-à-dire elles ne savent même pas que la lampe fonctionne avec de l'huile. Elles n'en ont aucune idée. C'est pour ça que Paul va dire aux Galates qui étaient pratiquement dans la même difficulté de compréhension. Il leur dit dans Galates 3, verset 5, « Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Est-ce qu'on obtient le Saint-Esprit parce qu'on fait des œuvres? Non. Paul dit on obtient le Saint-Esprit en écoutant la prédication de la foi. On ne fait rien pour avoir l'Esprit Saint. On ne fait aucune œuvre. On écoute juste la prédication de la foi et on comprend. Et c'est étonnant, mes bien-aimés. C'est étonnant la manière dont l'homme refuse aujourd'hui de comprendre et s'enfonce de plus en plus dans les œuvres mortes. Parce que toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu fait des œuvres mortes. Et Dieu ne peut pas accepter une chose pareille. Et Paul va confirmer dans Galates 3, verset 2. Il dit aux Galates, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Dieu ne sauve pas par les œuvres. Dieu sauve par la prédication de la foi. Et les vierges folles n'ont jamais compris. Elles ont écouté, mais elles n'ont jamais compris. Le Saint-Esprit n'était pas en elles. C'est pour ça qu'elles sont folles. Mais les vierges qui sont sages avaient compris. Vous avez compris maintenant pourquoi on a dit qu'elles avaient de l'huile en réserve. Les vierges qui sont sages avaient de l'huile en réserve dans des vases. C'est-à-dire quoi? Elles avaient le Saint-Esprit dans leur corps. Elles étaient devenues le temple du Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle veiller. Veiller, ce n'est pas dans la prière, dans le jeûne. Veiller, c'est avoir le Saint-Esprit en réserve en nous. Et ça ne vient que par la prédication. Ça ne vient pas avec j'ai donné ma vie à Jésus. Ça ne vient pas avec je jeûne, je prie. Ça ne vient pas avec je récite le chapelet. Ça ne vient avec rien de tout ça. Ça vient seulement en écoutant. Et Paul a dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 1, verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu sauve par la voie que lui-même il s'est tracée, la voie de la prédication. Dieu ne sauve pas par la sagesse des hommes, par la sagesse humaine, par les montages des hommes, mais Dieu sauve lorsqu'on écoute la prédication adéquate. Mais bien aimé, c'est au moment de l'écoute de la prédication que Dieu sauve et en ce moment, il te donne le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'au départ, vous comprenez que si c'est en écoutant la prédication qu'on obtient le Saint-Esprit, ça veut dire qu'au départ, les hommes n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que s'ils avaient le Saint-Esprit, le Seigneur n'allait plus donner le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'au départ, l'homme n'avait pas le Saint-Esprit. Et Paul dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 1, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. » Vous voyez que c'est en entendant la parole. Et cette parole de la vérité, on appelle ça l'évangile du salut, l'évangile qui sauve votre âme. Et c'est lorsque vous avez compris l'évangile qui sauve votre âme, on dit vous avez cru. Et en ce moment, vous êtes scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Parce que là, le Seigneur vient faire sa demeure en vous. Il vient mettre la lumière qui est la vie en vous. Et en ce moment, vous êtes connectés au Seigneur. Les vieilles sages avaient vraiment compris l'œuvre de Christ en écoutant l'évangile du salut. Elles ont été scellées du Saint-Esprit. Par contre, les vierges folles ont écouté un autre évangile. Elles n'ont pas écouté le véritable évangile. Elles ont écouté l'évangile des vendeurs d'illusions. C'est pour ça que, de façon ironique, les sages vont dire aux folles, allez voir les gens qui ont l'habitude de vous vendre lui. Allez les voir. Donc, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance, des délivrances démoniaques, l'évangile des miracles, des prophéties, l'évangile sur les choses matérielles. C'est ça qu'elles avaient écouté. Elles avaient en fait ce qu'on appelle la lettre, mais elles n'avaient pas l'esprit.
Or, vous savez très bien que la lettre tue et que c'est l'esprit qui vivifie. Selon 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous est écrit ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les 5 folles avaient la langue, elles n'avaient pas l'huile. Elles se sont accrochées aux paroles comme Jésus va vous faire, donnez votre vie à Jésus, vous allez prospérer. Ça, c'est dans le futur. Mais je vous ai présenté la chose pour que vous compreniez que tout avait été déjà fait. Le Seigneur a dit, j'ai achevé mon œuvre. Alors vous pouvez comprendre pourquoi elle n'appartenait pas à Christ. Elle ne pouvait pas aller à sa rencontre. Il faut avoir l'esprit de Christ pour pouvoir aller à sa rencontre. La Bible dit dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pourquoi Christ dit aux vierges folles qui sont venues lui demander à la fin, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Parce que quand elles sont allées se promener pour aller chercher l'huile chez le vendeur d'huile, imaginez, le Seigneur va leur dire dans Matthieu verset 12, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Bien-aimés, ça va être une catastrophe pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui en train de courir pour aller acheter l'huile. C'est-à-dire, on pense que c'est sur la montagne de prière qu'on a le Saint-Esprit. C'est même curieux qu'on se dise chrétien sans Saint-Esprit. On se dit chrétien, on n'a pas le Saint-Esprit, et on prie maintenant pour avoir le Saint-Esprit alors qu'on se dit chrétien. Vous comprenez que même l'utilisation des termes, il faut laisser. Parce que c'est quoi un chrétien? C'est quelqu'un qui est comme Christ. Et c'est les païens qui avaient trouvé ça en regardant d'autres personnes qui vivaient exactement comme le Christ. Alors, mon bien-aimé, comme le dit donc la parabole, vous voyez que la parabole dit qu'au milieu de la nuit, on entend quelqu'un crier, une voix qui crie. Mais ça veut dire qu'on sommes déjà dans la nuit. Pendant que le Christ était sur la terre, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais depuis que le Christ est parti, nous sommes dans la nuit. Et Jean dit que nous sommes déjà dans la dernière heure. Et on crie déjà, voici l'époux, parce que nous sommes dans la dernière heure. Le Christ, ça veut dire quoi? Le Christ, ça veut dire juste les signes des derniers temps qui annoncent déjà l'arrivée de l'époux. Jean dit dans 1 Jean 2, verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Mon bien-aimé, nous sommes en train de passer les derniers moments de notre séjour sur la terre. Bientôt, les folles vont se retrouver en enfer et les sages vont se retrouver dans la présence de Dieu. Tu as encore le temps. Il y a encore un peu de temps pour chercher à comprendre comment on obtient l'huile. C'est-à-dire comment on a le Saint-Esprit. On n'a pas le Saint-Esprit par imposition de main. On n'a pas le Saint-Esprit parce qu'on baragouine des choses en disant qu'on parle en langue. On a le Saint-Esprit lorsqu'on a compris l'œuvre de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Et on ne fait rien pour être vierge. Bien-aimé, regardez les images que le Seigneur donne. Vous voyez pourquoi il a donné un enseignement imagé. Est-ce qu'une femme fait quelque chose pour être vierge? Elle ne fait rien pour être vierge. Elle ne pose pas des actes pour être vierge. Elle comprend juste comment elle est vierge. Et si tu vas voir les vendeurs de chimères, tu vas perdre définitivement ta virginité. Est-ce qu'on peut dire amen? Si tu vas voir les vendeurs de chimères, tu vas te perdre définitivement. Alors je te rappelle quelques signes pour te montrer qu'on crie déjà dans la nuit. L'arrivée de l'époux est imminente et tu peux encore te ressaisir pendant qu'il est temps. Jésus était avec ses disciples et ils vont lui poser quelques questions. Nous sommes dans Matthieu 24, verset 1 à 2. On nous dit que comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous remarquez que nous aimons les bonnes choses.
les belles maisons, les belles voitures, un temple construit et qui fait la fierté des Juifs. Alors, quand ils vont voir le temple, ils vont faire remarquer la beauté du temple, de l'édifice au Seigneur. Et le Seigneur va leur répondre, vous voyez, tout ça sera détruit. Tout sera démoli. Pas une pierre ne restera sur l'autre, tout sera démoli. Ça veut dire que si nous mettons l'accent, pendant que nous voulons prêcher aux gens, nous mettons l'accent sur les choses de ce monde, sur la prospérité, sur les voyages. Regardez, même le Covid empêche les gens de voyager aujourd'hui comme ils veulent. Ça, c'est des signes déjà pour que tu comprennes que si tu focalises ton attention sur les choses de ce monde, il se peut que quand le maître viendra pour enlever l'épouse, que tu ne sois pas parmi ceux qui seront enlevés. Alors, quand ils ont fait remarquer la construction, Jésus dit que tout sera démoli. Et ils vont arriver sur la montagne des Oliviers. Nous sommes dans Matthieu 24, verset 3 à 5. Et Jésus s'assoit, ils sont avec lui, et les disciples vont revenir sur les questions. Donc, on dit, les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire, à quel moment le temple sera détruit tel que tu es en train de nous le dire? Ensuite, quel sera le signe de ton avènement? Ça fait une deuxième question. Ensuite, et de la fin du monde, c'est-à-dire qu'ils vont poser trois questions à Jésus. 1. À quel moment arrivera la destruction du temple? 2. Quel sera le signe de ton avènement? 3. Quel sera le signe de la fin du monde? Et vous voyez comment Jésus commence à répondre. Verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver en face des gens qui vont vous vendre plein de choses. Ils vont vous dire des choses qui ne sont pas bibliques. Ils vont vous conduire sur un chemin qui est un chemin de la destruction, un chemin de la perdition. Et nous savons pourquoi Jean a dit, nous sommes déjà à la dernière heure, parce qu'il y a déjà beaucoup d'antéchrists, des gens qui annoncent un faux message et qui entraînent beaucoup de personnes dans leur sillage. On appelle ça la séduction. Et Jésus dit, plusieurs de ces gens-là viendront sous mon nom. Vous voyez qu'ils ne font rien sans utiliser le nom de Jésus. Ils viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'on appelle la séduction? La recherche du bien peut séduire n'importe qui. L'emploi est une séduction. Quand on vous miroite l'emploi, c'est de la séduction. Quand on vous miroite le mariage, c'est la séduction. Les enfants, les diplômes, les voyages à l'Occident, tout ça peut être des sujets, des objets de séduction pour toi. Et si tu focalises ton attention sur ça, tu seras comme les 5 vierges folles qui avaient la lampe. Parce que tout ça là est dit à partir des Écritures, de la parole de Dieu. Donc c'est la lampe qui n'avait pas d'huile. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça, c'est les cris. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, vous voyez que Jésus va éluder la première question qui était relative à quand est-ce que le temple sera détruit. Parce que le temple sera détruit à leur époque. Le temple sera détruit en l'an 70. Mais Jésus, en tant que quelqu'un qui est très sage, il ne va pas insister sur la destruction du temple parce qu'il sait que ça va arriver bientôt en leur temps. Donc il laisse ça et il commence à répondre à la deuxième question, le signe de ton avènement. Mais quand on parle de signe de son avènement, il va venir au bon milieu de la nuit. Mais avant ça, on dit qu'il y a déjà le cri qui dit préparez-vous, préparez-vous. Et ces cris, en fait, c'est ce qu'il annonce, les bruits de guerre. Mais les bruits de guerre, c'est déjà des signes annonciateurs de la venue du Seigneur. Mais il dit que ce ne sera pas encore la fin. Et il dit dans Matthieu 24, verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. N'avons-nous pas déjà tout ça aujourd'hui? N'avons-nous pas déjà des famines? N'avons-nous pas déjà des soulèvements,
des nations contre des nations, même dans une même nation, comment les peuples se soulèvent entre eux. Et tout ça là, c'est déjà écrit. Ça annonce déjà la venue de l'époux. Et pendant ce temps, au lieu que les gens cherchent à comprendre comment aller à la rencontre de l'époux avec le Saint-Esprit, c'est maintenant qu'on s'enfonce de plus en plus dans les choses charnelles. Or, vous savez très bien que les Écritures disent que celui qui marche selon la chair, il ne peut pas plaire à Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Christ, contre Dieu. Mais les gens s'affectionnent à quoi? Aux choses matérielles. Personne ne cherche véritablement à avoir l'huile. Mais qu'est-ce que la Bible dit encore? Il dit, Matthieu 24, verset 12, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous savez que ce passage est très édifiant. L'iniquité sera accrue. Ça, c'est la réponse à la deuxième question, le signe de ton avènement. C'est-à-dire, l'iniquité va s'accroître. Ça veut dire quoi, l'iniquité? En fait, l'iniquité, ça veut dire en grec anomia. C'est-à-dire, on a enlevé le message de la loi qui conduit à Christ. Parce que la Bible dit que pour que quelqu'un soit sauvé, il faut d'abord qu'il écoute ce que la loi dit. Parce que la Bible a dit dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont enlevé le message de tuteur, ce que la Bible dit, le pédagogue. Le pédagogue qui doit conduire à Christ, les gens ont enlevé ce message. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Ils ont enlevé ce message. Ce message a disparu. Ça veut dire que l'iniquité s'est accrue. Et les gens sont en train de mourir lentement, mais sûrement. C'est pour ça qu'on dit la charité du plus grand nombre se refroidira. Lorsqu'on parle de charité, ce n'est pas comme on dit d'habitude l'amour du plus grand nombre. Depuis le temps de Noé, l'amour s'est déjà éloigné. Les gens ne s'aimaient déjà plus. Mais la charité ici, c'est un terme grec qui veut dire agapé. Ça veut dire l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc l'amour pour Dieu va disparaître parce que les gens n'ont pas le message qui permet de comprendre l'amour de Dieu. Donc ils vont donc commencer à mourir. Comme on met quelqu'un dans un réfrigérateur et il commence à perdre, comment on appelle ça, le souffle. Et il commence à s'essouffler. Il commence à perdre de l'oxygène jusqu'à mourir. Mais ceci s'est passé de l'an 1638 à l'an 1798. Pendant 1260 ans, le message qui donne accès au royaume de Dieu a disparu. Ce message a disparu totalement avec l'hégémonie de la papauté. Est-ce qu'on peut dire? Et c'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est ce qu'on appelle anomia. On a fait disparaître la loi. On a fait disparaître le tuteur qui doit permettre de comprendre le témoignage pour avoir la lumière, pour avoir le salut. Ça, c'est déjà passé. Maintenant, la troisième question que les disciples ont posée à Jésus. Quel sera le signe de la fin du monde? Il va donner cette réponse dans Matthieu 24, verset 14. Et il dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Quelle est donc la bonne nouvelle qui sera prêchée? C'est le message de salut de Jésus. Donc c'est le message que les disciples du premier siècle, les apôtres, ont prêché. Donc quand l'évangile véritable a disparu, je viens de vous le dire, ça a disparu pendant 1260 ans. Mais ça va revenir justement, mais c'est ça qui est formidable, ça va revenir au XVIIIe siècle, en 1798, avec l'église de Philadelphie. L'église dont le Seigneur a dit, tu as la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors aujourd'hui, nous prêchons l'évangile véritable. L'évangile véritable est prêché maintenant. Et nous prêchons ça
dans les radios, dans les télévisions, sur les réseaux sociaux. La propagation de l'évangile va aujourd'hui à une très grande vitesse, à une vitesse exponentielle. Surtout avec l'avènement des nouvelles formes de communication comme YouTube, comme Zoom, comme WhatsApp. L'évangile va vite. C'est pour ça que la Bible dit que ça sera prêché dans le monde entier. Mais bien aimé, la nouvelle technologie est venue au bon moment pour que l'évangile embrase le monde entier. Parce que aller de contact en contact, ce n'est pas facile pour atteindre le monde entier. Donc Dieu lui-même a permis qu'il y ait aujourd'hui la nouvelle technologie. Aujourd'hui, nous pouvons prêcher l'évangile partout dans le monde, rien qu'en utilisant les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez maintenant que les réponses sont déjà données? L'évangile est déjà prêché. Ça veut dire que le cri qui annonce l'avènement du Seigneur est de plus en plus strident. Et si tu perds ton temps à courir derrière les choses de ce monde pour dire que c'est ça que Dieu va te donner dans la prière, tu es en train de te foutre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Bien aimé, pour avoir les choses du monde, on travaille. Mais par rapport au salut, on écoute l'évangile et on comprend. C'est pour ça que le Seigneur dit, attention, prenez garde à vous-même. Il dit dans Luc 21, verset 34, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Vous voyez, le Seigneur dit que l'homme ne fait pas attention au danger qui le menace. Il y a un danger qui plane sur les hommes, mais ils ne font pas attention. Surtout quand on commence à atteindre la prospérité, on commence à mener une vie de plaisir. Lorsqu'on a trop de problèmes, on se laisse aller. Et on croit qu'il faut courir de plus en plus pour avoir les choses. Et quand on ne les a pas, ça devient un véritable souci. Bien aimé, lorsque l'homme a trop mangé, il s'oublie. Et il ne pense qu'à dormir. Et en ce moment-là, il ne se préoccupe plus du salut de son âme. Et c'est ça ce que la Bible est en train de nous enseigner. Mon bien-aimé, la Bible dit ce jour va venir à l'improviste. Et il dit dans Luc 21, verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Ça veut dire que ça ne va épargner personne. Il n'y a que ceux qui auront l'esprit de Christ, qui auront compris ce que le Seigneur aura fait pour eux, qui auront cerné comment on est justifié. Il n'y a que ceux-là qui vont échapper. Mais tous les autres seront pris au filet, ils seront pris au piège. Ce sera une catastrophe. Vous serez pris au piège. Car il s'abattra sur vous comme un filet. Personne n'échappera. Et si tu habites sur la terre en ce moment, tu ne pourras échapper. C'est pour ça que les signes, nous allons y revenir, Dieu voulant, la prochaine fois. Donc, je voudrais juste vous dire qu'il faut retenir deux choses. Les vierges folles ont écouté la parole, mais elles ne sont pas sauvées. Elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Elles ne savaient même pas ce qu'on appelle un Saint-Esprit. C'est-à-dire tous ceux qui se disent chrétiens et qui passent leur temps à rechercher les choses matérielles sont des vierges folles. Mais les vierges sages sont celles qui ont compris que c'est nécessaire le salut de leur âme. Donc, tous disent sauver, tous disent Seigneur, Seigneur. Mais il y a ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui n'ont pas compris la volonté de Dieu, et ceux qui disent Seigneur, Seigneur et qui ont compris comment Dieu les a justifiés. Maintenant, le cri est de plus en plus perçant, parce que nous avons déjà vu que tous les signes sont accomplis. Aujourd'hui, nous savons que l'iniquité s'est accrue. Aujourd'hui, nous savons que le message du salut, le vrai message du salut est prêché. Ce qui veut dire déjà que tous les signes sont là.
La prochaine fois, si Dieu le permet, je vais insister sur donner plus de détails sur certains signes. Alors, je voudrais vous dire merci pour votre écoute. Merci de prendre au sérieux le cri d'alarme qui est en train d'être lancé et de veiller, c'est-à-dire veiller au salut de vos âmes. Le lien de la première vidéo sur la parabole des 10 vierges du pasteur Aklogan Michael vous sera laissé dans la description. Je vous remercie encore une fois, c'était le pasteur Maurice Arnousouguenou. Et pour nous contacter, vous pouvez appeler les numéros qui sont en train de s'afficher au bas de votre écran. Et je vous dis, Dieu voulant, nous allons nous retrouver la prochaine fois, toujours avec moi, pour que la suite vous soit développée avec beaucoup plus d'éléments et de précision. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.